Bonjour à tous, alors je vous propose un exercice très court, apprendre à trouver un reste de division euclidienne grâce aux congruences. Donc ici une division un petit peu longue, 2 puissance 2017 plus 2019 puissance 2015. Et ça par 11. Alors on va s'occuper séparément des deux termes ici. Donc premièrement, on va s'occuper de 2 puissance 2017. On va faire ça sans calculatrice, je vais vous montrer qu'on peut. C'est pas forcément facile, mais on va y arriver. Alors, 2 puissance 2017. Première chose à faire, on regarde rapidement comme ça quelques puissances. Donc on regarde quelques puissances de 2. Ça c'est le premier réflexe, quelques puissances de 2 pour voir s'il n'y en a pas une qui serait intéressante. Donc on va regarder. Alors ça on met ça dans une table de congruence, mais qu'on ne généralise pas, sur qu'on se sert juste des premiers termes. Donc là je vais mettre n et je vais mettre donc 2 puissance n. Et on va regarder ça évidemment modulo 11, c'est ce qui nous plaît. En tout cas c'est ce qu'il nous faut ici. Donc je ne sais pas combien il m'en faut. Donc 2 puissance, alors 2 puissance 0 ça n'a pas d'intérêt, 2 puissance 1 ça fait 2, 2 au carré ça fait 4, jusque là modulo 11 rien d'intéressant. 3 ça fait 8, donc 4 on est à 16, ensuite 5 on est à 32. Alors 32 c'est intéressant, pourquoi? Parce que 32 ça vaut moins 1, ça c'est pas mal du tout. Donc ça veut dire qu'on peut faire tous les 5 on va trouver, quand on fera 2 puissance 5, 2 puissance 5, ça vaut 1 modulo 11. Ça, c'est très très bien. Le moins 1 modulo 11. Vraiment, ça va être intéressant. Vous pouvez aussi remarquer que si on prend 2 puissance 10, puisque c'est le carré de 2 puissance 5, ça fera 1 modulo 11. Et ça va être décisif. Parce que 2 puissance 2017, on va donc l'écrire 2 puissance. Eh bien, on va faire des paquets. 2010, des paquets de 10, fois 2 puissance 7. Et donc, ici, on aura 201 paquets de 10, donc on a 2 puissance 10, et on aura 201 fois, fois 2 puissance 7. 2 puissance, ça nous donne, et là l'intérêt de ce 2 puissance 10, c'est qu'il vaut 1, 1 puissance 201 fois 2 puissance 7. Alors j'ai pas été plus loin dans le tableau, donc je vais séparer 2 puissance 7 en 2 puissance 5 fois 2 puissance 2. Donc 1 puissance 201, ça fait 1, fois 2 puissance 5 qui vaut moins 1, rappelez-vous, on l'a démontré, on l'a calculé même, fois 2 puissance 2 qui vaut 4. 1 moins 1 moins 4, on fait le produit, ça fait moins 4. Alors si vous n'aimez pas les négatifs, parce qu'à la fin il faudra un reste, on peut pour l'instant laisser moins 4, on peut changer après, mais pour l'instant, modulo 11, vous pouvez écrire que ça fait 7. Donc on a 7 modulo 11. Deuxième, le 2019 puissance 2015 maintenant. Alors maintenant, on arrive à 2019 puissance 2015. Alors 2015, c'est une puissance non nulle, donc on va pouvoir remplacer 2015 par quelqu'un qui vaut 2019 modulo 11. Donc ici, on va, alors sans calculatrice, on va essayer. Alors là, je vous garantis rien, mais on va y aller progressivement. Alors si vous préférez faire à la machine, évidemment, on fait à la machine. Là, c'est parce que je vais vous montrer qu'on peut faire. Alors, les multiples de 11. Donc, qu'est-ce qu'on a comme multiple de 11? Ici, on n'est pas loin de 200 fois 11, donc on va regarder peut-être 180 fois 11 rapidement. Multiplier par la multiplication par 11, c'est facile. On écrit 180 et on le réécrit une deuxième fois en décalant, ce qui fait 0,8, 918, 1980. Donc 2019, c'est 1980 plus ici donc 39. Et modulo 11, eh bien 1980 ça fait 0. Donc il vous reste 33 plus 9, il reste 6. Donc 6 modulo 11. Donc ça c'est pas mal. Et donc on va regarder quelques puissances de 6 modulo 11. Alors, vous allez voir, c'est pas si dur que ça à calculer. Donc les puissances ici. Alors la puissance 1, ça fait 6. Puissance 2, on multiplie par 6, ça fait 36. 36, donc ici on est mode 11. 36, ça vaut 3. Ensuite, 6 au cube. Donc vous avez remarqué à chaque fois ici on multiplie par 6. 6 fois 6, 36, ça fait 3. On multiplie par 6. 3 fois 6, 18. Modulo 11, ça fait 7. Jusque là, rien d'intéressant. N égale 4, donc ça fera fois 6. 6 fois 7, 42. 42, on est à moins 2. On est à 44 moins 2. Là, ça peut être intéressant, c'est une puissance de 2. Donc on peut regarder un petit peu plus loin si on veut. Puissance 5, on multiplie par 6, ça fait moins 12. Et moins 12, si on rajoute 11, ça fait moins 1. Alors ça, c'est intéressant. Ça veut dire que 6 puissance
5 vaut moins 1 modulo 11. Alors, comme tout à l'heure, ça veut dire que 6 puissance 10 vaut eh bien, 1 modulo 11. Ça, c'est très intéressant aussi. On est donc à 2019 qui vaut 6. Donc, 2019 puissance 2015 vaut 6 puissance 2015. Modulo 11. Et 6 puissance 2015, on vient de dire que ça marche par paquet de 10. Donc, ça fait 6 puissance 2010 fois 6 puissance 5. Alors, 6 puissance 2010, c'est donc 6 puissance 10 puissance ici, donc 201. Ensuite, fois 6 puissance 5 qui vaut moins 1. Donc on aura 1 puissance 201 fois moins 1. Et donc ça fait ce qui donne moins 1 modulo 11. On n'a plus maintenant qu'à ajouter nos deux résultats et à donner, bien répondre à la question, à donner un reste de division euclidienne. Pour le premier, on avait trouvé 7. Pour le deuxième, moins 1. On fait donc 7 plus moins 1, ce qui nous donne 6 modulo 11. Alors certains peut-être auront trouvé par des méthodes différentes. Vous avez peut-être trouvé, au lieu de tomber sur 6, vous êtes peut-être tombé sur moins 5. Parce qu'ici, au lieu d'avoir moins 1, certains auront peut-être trouvé 9, mais ça revient au même, modulo 11. Par contre, la conclusion maintenant, c'est un reste. Et vous savez qu'un reste, un reste ici, on est une division par 11, donc le reste doit être strictement plus petit que 11 et supérieur ou égal à 0. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas répondre moins 5. Et vous ne pouvez pas répondre non plus 6 modulo 11. Il faut donner un entier entre 0 et 10. Alors, de façon évidente, c'est 6. Mais si vous voulez le démontrer, par exemple, en ayant trouvé moins 5, eh bien vous écrivez moins 5 plus 11k, parce que ça, c'est l'écriture de tous les nombres qui sont égaux à moins 5 modulo 11. Vous écrivez moins 5 inférieur strictement 11 et positif. Vous ajoutez 5. Ça donne donc eh bien, 11k entre 16 et ici 5. Ça veut dire, vous voyez, en divisant par 11, que k va être strictement plus petit que 16 sur 11 et supérieur ou égal à 5 sur 11. Et vous n'avez qu'une possibilité, vous voyez, c'est k égale 1. Et donc, vous, à la place de k, vous mettez 1, ça fait moins 5 plus 11. Et moins 5 plus 11, ça fait 6. Voilà. Voilà comment on pourrait trouver. Donc après, conclusion. Et vous pensez à conclure sur votre copie. Le reste, cherchez donc 6. Et vous indiquez quand même quelque part, absolument, que 6 est bien strictement plus petit que 11 et supérieur ou égal à 0. Pour bien montrer que vous avez répondu à un reste. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que celle-là vous a plu. À bientôt.